Les hybrides corporate sont des titres financiers dont le marché datant de 2005 est assez jeune. Ils sont définis comme des titres subordonnés émis par des sociétés non financières comme Total, Volkswagen ou encore Air France KLM. Le terme hybride provient de l'idée de son comportement semblable d'une part aux obligations et d'autre part aux actions. En effet, en échange d'un capital qui va servir généralement de financement de longue durée pour une entreprise, l'émetteur va verser à différentes reprises des coupons aux détenteurs de l'hybride corporate. On retrouve ici le caractère principal d'une obligation. On peut aussi comparer les hybrides corporate aux actions, dans le sens où ce sont des titres émis sans date d'échéance, qu'on qualifiera de perpétuels, ou bien émis avec une date de maturité très longue. De plus, contrairement à une obligation classique ou senior, le détenteur peut se voir annuler ou reporter le paiement d'un coupon sans pour autant déclencher un risque de défaut, tout comme l'annulation d'un paiement de dividende pour une action. Mais qui sont ces entreprises qui émettent ces hybrides corporate et sous quelle devise? En euros, ils représentent une part de marché de près de 23%, ce qui représente un peu plus de la moitié du marché en dollars américains. L'émission à livre sterling arrive en quatrième position, juste après l'euro et le yen chinois avec une part de marché de 6,18%. D'après Dealogic Data, il y a environ l'équivalent de 103 milliards d'euros d'hybrides corporate en circulation. Mais dans quel secteur? Au début de leurs émissions, les obligations hybrides étaient émises par des sociétés à valeur non cyclique ou valeur défensive, que l'on peut définir comme des sociétés appartenant à des secteurs de l'économie qui sont très peu sensibles à l'évolution de la conjoncture économique. On a pu observer dès 2005 l'apparition des services publics dans ce marché en euros. Entre 2006 et 2012, d'autres secteurs d'activité se sont intéressés à ce marché, comme les sociétés industrielles, de télécommunications, d'immobilier ou encore d'énergie. Depuis 2012, le marché semble avoir atteint une certaine stabilité grâce à laquelle une structure d'appel hybride assez acceptée a été établie. Cette stabilité, conjuguée au renforcement des marchés du crédit, a permis une forte hausse des émissions hybrides en 2013, avec une domination des services publics dans ce marché pour un montant de 30,6 milliards d'euros et 11,4 milliards de livres sterling. D'ailleurs, pourquoi ces entreprises émettent-elles des hybrides? Certaines entreprises émettent des hybrides afin de financer les périodes de capex élevées. Le capex, Capital Expenditure, représente les dépenses d'investissement de l'entreprise capitalisées au bilan. D'autres en émettent dans le but de renforcer leur note de crédit auprès d'agences de notation. En 2015, les entreprises européennes du secteur de l'énergie dont Total, OMV et Repsol ont ainsi émis des hybrides en réponse à la forte baisse du prix du pétrole, ces entreprises ne pouvant pas savoir si cette chute serait permanente et par conséquent de quel montant devaient-elles réduire leurs dépenses d'investissement, CAPEX, ou si elles devaient arrêter de verser des dividendes. Elles ont choisi d'émettre des hybrides afin de sécuriser le traitement de leurs actions par les agences de notation et ainsi protéger leur bilan. Dans l'exemple suivant, nous allons voir comment une entreprise qui émet des obligations hybrides peut réduire son taux d'endettement. L'entreprise A n'émet pas d'obligations hybrides, elle se finance avec 55% d'actions et 45% de dettes. L'entreprise A' émet des hybrides et se finance avec 55% d'actions, 25% de dettes et 20% d'hybrides. Notons qu'à ce stade, d'un point de vue fiscal, les obligations hybrides sont traitées comme des dettes et bénéficient d'un allègement fiscal. Au point 6, nous obtenons un taux d'endettement de 25% en traitant les obligations hybrides comme des actions. Globalement, d'un point de vue comptable, lorsqu'une obligation hybride est perpétuelle, sans maturité fixe, elle est considérée comme une action. Considérons au point 7 que les obligations hybrides représentent 55% de dette, le taux d'endettement de l'entreprise reste toujours plus faible, en passant de 45% à 35%. Par ailleurs, il s'agit de noter que l'émission d'obligations hybrides est favorable à l'obligation senior non garantie sous deux aspects. La première, elle leur permet de bénéficier d'une tranche de capital installée en dessous d'elle dans la structure du capital de l'entreprise, ce qui leur offre une protection structurelle. La seconde est que l'entreprise aura probablement besoin d'émettre moins d'obligations. C'est bien beau tout ça, mais comment trouve-t-on des obligations hybrides sur Bloomberg? Pour trouver des obligations hybrides sur Bloomberg, nous tapons la fonction SCRH. Puis nous allons dans la barre de recherche et nous demandons à voir que des hybrides parmi toutes ces obligations. Ensuite, nous allons dans Solutions et nous retrouvons le listing de l'ensemble des obligations hybrides émises ainsi que leurs caractéristiques. Les hybrides comportent quatre principaux risques de plus que les obligations seniors.
Le premier risque est le risque de subordination structurelle. Lorsqu'une entreprise fait défaut, ses obligations seniors non garanties sont remboursées avant les hybrides. La probabilité de défaut des obligations seniors non garanties d'une entreprise est la même que celle de ses obligations hybrides, mais le taux de recovery des hybrides est plus faible que celui des seniors non garantis. Le second risque est le risque de report. Le format actuel des obligations hybrides comprend l'option de report des paiements des intérêts sur une base cumulative. Le risque d'extension se déclenche lorsque l'hybride n'est pas rappelé à la première date de call, ce qui implique un choc sur la valorisation du titre qui peut être de moins 10%. Enfin, le risque de volatilité existe car les hybrides corporate sont positivement corrélés au marché des actions. En cas de période d'aversion au risque, les actions baissent et le spread de crédit des hybrides augmente.